C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu inédit au cœur de la formation industrielle. Pour commencer, bien sûr, je vais me lancer dans les remerciements. Je remercie Monsieur le Préfet de sa présence, Préfet des Hautes-Pyrénées. Je remercie également de leur présence à cette grande soirée de l'industrie Jean-Louis Cazobon pour la région, Philippe Bobet, également élu de la région Occitanie et président de Pyrénéa, Michel Peigneux, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, Benoît Mourlet, notre député. Il se fera tirer les oreilles demain matin puisqu'il a choisi notre assemblée plutôt que l'Assemblée nationale où il partira demain. Gérard Trémège, président de la communauté d'agglo Tarbes-Loup de Pyrénées, qui va nous rejoindre d'ici peu également, et référent élu de territoire industrie Lac-Potarbes, représenté également par Pascal Claverie. Quand je parle de territoire d'industrie, bien sûr, la directrice opérationnelle est là, Audrey Lebar, qui œuvre sans répit sur notre territoire. Jacques Brune, président de la communauté de communes de Haute-Bigorre. Notre maire, puisque nous sommes sur la commune de Lannes, M. Luquet qui est par là, que je remercie, il nous a permis de pouvoir réaliser cette soirée sur sa commune, puisque j'ai appris, on apprend tous les jours, M. le Préfet m'a dit qu'il faut une autorisation pour faire une manifestation de cette ampleur. Merci à M. le maire. Madame Miguel Val, directrice académie des services départementaux d'éducation nationale. Monsieur le colonel de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées, Pierre Simon, et monsieur le lieutenant-colonel. La CCI des Hautes-Pyrénées, représentée par mon ami François-Xavier Brunet, qui est là. Monsieur Dosreis, président de l'association des meilleurs ouvriers de France des Hautes-Pyrénées, puisqu'on va bien sûr récompenser des meilleurs apprentis avec de l'or autour du cou. Antoine Nunes, président du MEDEF, excusé, représenté par son conseil d'administration, notamment par Laurent Sanchez, président de la Fédération de l'automobile du département, et M. Logier, président de la Fédération des établissements bancaires, accompagné de Philippe Bergalet. M. Michel Puyer, président de la CPME des Hautes-Pyrénées, Pierre Duplat, président de la Fédération française du bâtiment des Hautes-Pyrénées, Mme Chantal Robert Rodrigo, Carillo, président de l'Initiative Pyrénées, le président du tribunal de commerce, M. Julien. Vous avez dit que ça va être un petit peu long. Hein. Je continue. Merci, Président. Allez-y avec votre rythme, on y va. La présidente du Conseil des prud'hommes, Mme Ezer Laquet, Pierre Zerbini, président de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes et son directeur Jean-Yves Fourquet, Serge Rière, président de l'École de production industrie d'Hautes-Pyrénées, son directeur Sébastien Jarnot, M. Bérardo, président du campus des métiers et qualifications de la transition énergétique, la DDESTPP, représenté par M. Ferrat, son directeur départemental, Pôle emploi, représenté par Catherine Guy-Baudot, directrice territoriale GRS Hautes-Pyrénées et la référente industrie Sonia Pisségur, la mission locale, représentée par son président M. Frédéric Rey et en présence de sa directrice Valérie Pomiès, Cap Emploi, représenté, l'absente qui sera représentée, le CIDC, représenté par sa directrice Caroline Dezonnet, M. Bénazé, directeur de l'aéroport Tarbes, qui nous permet de réaliser tout à l'heure une inauguration inédite, la Fédération nationale des écoles de production, M. Henri Bon, président du pôle formation à Dour, accompagné par son directeur Marc Bruyère, ainsi que les organismes de formation, le GRETA, Midi-Pyrénées Sud et Sud Conseil Formation, les agences de travail temporaire, ADECO, Alliance Intérim Employer et CRIT, les organisations syndicales de la métallurgie représentant les salariés des Hautes-Pyrénées, et bien sûr je remercie tous les industriels avec eux pour l'investissement au sein des jurys paritaires des CQPM, dont on parlera tout à l'heure, certificat de qualification paritaire de la métallurgie du territoire, dont vous allez redécouvrir les récipiendaires ce soir. Je remercie également la présence de notre réseau UMM, Philippe Marot, représentant de l'UMM national, Christophe Abella,
l'UMM Occitanie, Évrard Wilmerx, président de l'UMM Adour Atlantique, accompagné de sa déléguée générale Gaëlle Girardi, et comment, bien sûr, ne pas remercier ou se remercier les industriels présents et engagés qui accompagnent le développement de notre territoire hier, aujourd'hui et demain. J'en termine, chers invités, mesdames, messieurs, chers élus, chers partenaires, chers meilleurs apprentis de France, chères ambassadrices, chers ambassadeurs, chères premières promotions de l'Académie industrielle API que nous venons d'inaugurer, chères lauréates, chers lauréats, mesdames, messieurs, mesdames les journalistes, c'est avec une grande fierté que je prends la parole ce soir pour clôturer cette semaine de l'industrie 2023. On dit semaine, mais ça dure pratiquement un mois. Et célébrer ensemble les réussites et les avancées sur notre magnifique territoire des Hautes-Pyrénées. Cette grande soirée de l'industrie est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui font vivre notre industrie, ceux qui innovent, créent et contribuent chaque jour à son développement et par conséquent à son rayonnement. Cet événement exceptionnel témoigne de l'importance de notre industrie dans cette région, ainsi que de notre engagement commun pour son développement et sa valorisation. Permettez-moi tout d'abord, bien sûr, de remercier chaleureusement tous les partenaires, les acteurs économiques, les institutions et les organisations qui rendent tout cela possible. Je tiens à remercier également ce soir les industriels de notre territoire pour leur engagement en faveur de notre jeunesse, en faveur de l'accompagnement à la reconversion et en faveur de notre territoire. Nous reviendrons notamment tout à l'heure sur l'inauguration ce jour de l'Académie industrielle API, un outil de formation créé par les industriels au service du territoire. J'en profite encore une nouvelle fois pour vous remercier tous de votre soutien indéfectible dans la réussite de ce projet. Nous croyons à notre territoire, en notre jeunesse et en nos potentiels. Preuve en est également les 1000 emplois créés en 2 ans sur notre département dans nos industries. En 2023, aux côtés de nos partenaires, la région Occitanie, Pôle emploi, l'OPCO2I, ces 200 CQPM, certificats de qualification paritaire de métallurgie, obtenus dans les Hautes-Pyrénées, dont 96% des certifiés le sont grâce à un parcours de reconversion. Bravo à ces femmes et à ces hommes qui ont relevé le challenge et ainsi fabriqué leur avenir. Je remercie également les organismes de formation qui ne cessent de faire évoluer leurs outils pour créer les compétences dont nous avons besoin, nous, industriels, pour accompagner nos développements et nos défis. Mais l'industrie, ce sont aussi des valeurs, d'esprit d'équipe, d'entraide et de solidarité, d'évolution et d'épanouissement personnel. Cette soirée en est d'ailleurs le témoin quand je vois la mobilisation de chacun, et notamment de nos parrains de l'Académie industrielle API, que vous allez découvrir ce soir. Fier de faire en Haute-Pyrénées, ce n'est pas un simple slogan. Cette grande soirée de l'industrie est la représentation de tous les talents, de toutes les compétences qui composent notre territoire et qui se complètent. Faisons-le savoir. Dépassons les frontières comme nous le faisons déjà avec les différents projets bi-territoires que nous développons grâce aux acteurs locaux et à la synergie orchestrée par le territoire industrie Tarbes-Polac. Et rien de tel que la semaine de l'industrie pour faire découvrir notre univers. Cette année, plus de 400 visiteurs, dont 270 élèves d'établissements scolaires, ont pu découvrir nos entreprises lors des portes ouvertes. Nous pouvons d'ores et déjà travailler ensemble la prochaine édition pour faire grandir ce mois de l'industrie et permettre à chacun de révéler son talent. Ce soir, j'espère, nous allons vivre des moments uniques et inédits avec les remises des médailles des trophées de l'UMM Occitanie Adour-Pyrénées, dite UMM 65. Mais au-delà des récompenses, cette soirée est également l'occasion de souligner l'importance du collectif. C'est ensemble que nous pourrons relever les défis de demain et saisir les opportunités qui se présentent.
Ensemble, nous pouvons faire des Hautes-Pyrénées un exemple de réussite et de dynamisme. Je vous souhaite une agréable soirée, riche en émotions et en partage, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Semaine de l'Industrie. Si j'étais un politique, je dirais « Vive l'industrie, vive les Hautes-Pyrénées ».